Pour ce deuxième épisode, on va se retrouver en 1589 avec le 2 août, Henri IV dit Henri le Grand qui monte sur le trône de France. Ce descendant de la maison de Bourbon, c'est-à-dire qu'il appartient à la lignée capétienne, donc les descendants de Hugues Capet, a été baptisé catholique à sa naissance, mais il a été élevé dans la religion réformée, c'est-à-dire qu'il était protestant. Toutefois, il va devoir abandonner sa religion de cœur pour échapper au fameux massacre de la Saint-Barthélemy, dont l'un des éléments déclencheurs est notamment son mariage, alors qu'il s'appelait à l'époque Henri III de Navarre, avec Marguerite de France. En gros, c'est les noces pourpres de Game of Thrones, mais entre les catholiques et les protestants, ici représentés par les Stark. Et tout ça sur fond de guerre de religion, puisque Marguerite de France était catholique, tandis qu'Henri III de Navarre était protestant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce roi qui a signé en 1598 l'édit de Nantes. C'est la date que tout le monde connaît, qu'il faut apprendre pour le brevet, et qui ainsi a mis fin à 30 ans de guerre de religion. Et ce roi, c'est par exemple le roi qui fera construire la Grande Galerie du Louvre et qui continuera la construction du Pont Neuf à Paris. Toutefois, ces prises de position vis-à-vis de la religion vont le mener à sa perte puisqu'il sera assassiné en 1610 par François Ravaillac, un catholique fanatique, qui sera en guise de punition écartelé sur la place publique. Ce roi est considéré comme l'un des seuls bons rois de France, malgré ses 6 changements de religion qui lui ont été quelque peu reprochés par les protestants comme par les catholiques.